Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce mardi. Comme d'habitude, l'avertissement, hein, cette vidéo est uniquement un but pédagogique. Je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente. Et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance, et on passe sans plus attendre à la citation du jour. Les traders doivent définir leurs règles lorsque le marché est fermé et calme et être capable de suivre ces règles lorsque le marché est ouvert et volatile. C'est de Steve Burns, il y en a pas mal des citations de Steve Burns. Elles sont toujours très intéressantes. Allez, on passe au CAC. Alors le CAC, il n'y a pas grand-chose de changé. Pardon, on est toujours sous cette oblique baissière là, on est toujours en dessous de la zone de force, on est toujours en dessous de la résistance dynamique en pointillé rouge. Donc pour l'instant, on attend que ça passe pour avoir un horizon un petit peu plus dégagé. Malgré tout, il y a de la furieuse comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a en Arcadis, dont on n'a encore jamais parlé, je crois. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé ou pas. Arcadis, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en semaine, on est en bougie semaine, hein, une bougie égale une semaine, on a un beau train haussier, derrière consolidation, et puis là on revient tranquillement, on a déjà déclenché une zone de force et on a une résistance dynamique au-dessus de la tête. Donc ce qu'on va vouloir surveiller bien évidemment c'est la cassure de la résistance dynamique, et on va descendre dans les unités inférieures pour trouver un point d'entrée pour aller derrière aller chercher cette résistance dynamique. Si en ce moment donné jour, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. On n'a pas de petite bougie à faible volume ou quoi que ce soit, mais du coup, on va la garder sous le coude et on va la surveiller. Également, on a CGG qui prend plus de 38 aujourd'hui, qui continue tranquillement. Alors ça a méché un petit peu, mais c'est plutôt pas mal. CGG pareil, on la suit depuis un moment, hein. Depuis la cassure d'oblique baissière, là, ça fait quand même presque 40%. Donc le trend, il est bien, ça continue tranquille, on est sur les plus hauts pour l'instant sur cette période-là. On a également Elia Group qui a cassé dans les Furieuses du week-end, on en parlait, il y avait une belle bougie cadeau ici, avec une oblique baissière au-dessus de la tête, et ben ça a cassé. Alors les volumes sont pas fous, ce qui explique qu'on n'a pas une cassure énorme, mais en tout cas on l'a cassé et on l'a maintenu, donc c'est plutôt bien. On a également Edgeman qui prend 1%. Alors Edgeman, on va la surveiller dans les jours qui viennent. Pourquoi? Parce qu'en bougie semaine, voilà, on a cette zone-là à surveiller. C'est ça qu'on surveille. La cassure de cette zone-là pourrait donner lieu à un mouvement d'ampleur et avec des volumes derrière. Donc Edgeman, on surveille un peu tous les jours jusqu'à trouver un point d'entrée sympa. On a également Morel et Prom. Alors là, pour coup, elle prend pas mal. Elle prend plus 3,67 et elle a pris même beaucoup plus dans la journée. Ça méchit un petit peu sur le haut là. Les volumes sont plutôt corrects, sont plutôt bien. Morel et Prom, si on se met en bougie moi, bah voilà. Le scénario qu'on jouait, c'était la cassure de la résistance dynamique là. C'est pour ça qu'on était rentré en amont en descendant les UT et en cherchant un point d'entrée en journalier. Et puis depuis c'est parti. Bah là ça continue tranquillement, hein. Ça fait son bonhomme de chemin. On a également Nacon, Nekon, ça dépend comment vous prononcez. Alors, ce qu'on surveillait, c'était un scénario long terme, en bougie semaine, c'était la cassure de la résistance dynamique là, et puis grosso modo des plus hauts hein, qu'on avait là, et puis là. Donc on cherchait un point d'entrée par anticipation pour aller jouer la cassure de la résistance dynamique. Vous voyez également qu'on a déjà déclenché la zone de force sur l'indicateur extra trend, c'est-à-dire c'est la zone bleu turquoise qu'il y a là. Si on vient en journalier, le point d'entrée précoce qui était intéressant, eh bien on en a parlé dans les émissions précédentes. Eh bien regardez, on avait une belle compression de la volatilité, des bougies de plus en plus petits, là une bougie petite avec une oblique baissière au-dessus de la tête, des volumes ridicules. Comme d'habitude, quand ça casse, il y a du volume et ça pète à la hausse. Et bien, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On prend quand même plus 3,54 et elle est même montée à quasiment plus 6 dans la journée, je crois de mémoire, puisque c'est la mèche qu'il y avait là. Mais en tout cas, on est plutôt bien. On a également OCI qui a méché, mais qui continue à faire son bonhomme de chemin. Pareil, plus 1,61. OCI, le scénario, il était là en mensuel, c'est-à-dire on avait anticipé la cassure du niveau ici pour aller chercher les 40,88. C'est ce qu'on est en train de faire, hein, tranquillement. On sait que les 40,88, ça va être un passage délicat. Par contre, elle cote que depuis août 2013 OCI. Et après, on n'a plus rien au-dessus de la tête. On n'a plus aucune résistance au-dessus de la tête. Donc en semaine, qu'est-ce que ça donne? On avait anticipé ici, on avait la cassure ici, puis derrière on a un beau mouvement
En journalier, qu'est-ce que ça donne? Bah, il y a eu plusieurs entrées potentielles possibles, hein. Et là maintenant, bah, on va attendre la cassure des 40,88. Ce qui serait idéal, si jamais vous n'êtes pas dessus, ce qui serait idéal, c'est qu'on vienne buter dessus, que ça consolide un petit peu, que ça construise, et puis que derrière ça passe. Comme ça permet d'avoir un point d'entrée beau et propre. On a également Vallourec qui a pris un 21. Alors, j'allais dire que un 21, parce que dans la journée, elle a pris beaucoup plus, hein. Vous voyez la mèche qu'il y a là. On a des volumes qui sont décroissants. On a une résistance ici sur cette zone-là. C'est ce qui nous a bloqué aujourd'hui. Donc, on décourage pas et puis on attend que les volumes arrivent, puisque derrière, il devrait y avoir un mouvement intéressant. Voilà. Bah, comme d'habitude, sur tous mes graphes, hein, je vous le dis et je le redis, c'est l'indicateur, parce qu'on me pose souvent la question. On m'envoie des messages privés en me disant: «Ah, mais c'est quoi l'indicateur qu'il y a sur tous tes graphes?» Bah, c'est écrit dessus, c'est l'indicateur Extra Trend. Vous tapez Extra Trend dans Google ou alors vous allez sur le site indicators.net. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympa. Pour calculer vos tailles de position, eh bien, on a lancé un outil qui est donc sur ufins.com, ufinz.com. Vous arrivez là-dessus, vous rentrez votre capital, votre risque, votre entrée, vos stop loss, et ça calcule automatiquement, avec vos frais, vos slippages, ça calcule automatiquement le nombre de titres qu'il faut prendre pour respecter votre risque, avec les stop loss, etc., la part du capital, le montant de la position, ça calcule tout automatiquement. Et puis, bah, comme d'habitude, si vous découvrez cette chaîne, vous cliquez sur s'abonner, et puis sur la petite cloche, comme ça, chaque soir, vous êtes alerté en temps réel lorsque je publie la vidéo, vers 18h à peu près. Et puis si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas, mettez un like, un pouce, etc. Et puis indiquez en commentaire votre action furieuse. Allez, sur ce, bonne soirée et je vous dis à demain.